Alors, à bientôt, au revoir. C'est fini. Attends, je vais essayer un truc. Mais on la voit pas ta plaquette là. Je suis chez moi, dans un grenier, en banlieue parisienne, en télétravail. Je suis responsable du service langue française des RFI. C'est un service dans un média international multilingue qui s'occupe surtout de l'information. Notre service s'occupe de la promotion du français, de la pédagogie, de la coopération. Et donc, je travaille avec une équipe d'experts, de producteurs de radio, qui s'occupe de créer des ressources pour l'enseignement du français, aussi bien sur le site RFI Savoir que à l'antenne et sur les podcasts des RFI, que sur le terrain en formation. Mon travail surtout, c'est de penser à l'avenir, de penser aux enseignants qui ont besoin de nos ressources, de faire en sorte que toutes ces ressources sont originales et que les enseignants puissent avoir des bons moments, passer de bons moments avec leur classe pour enseigner avec RFI Savoir. C'est très difficile de trouver un mot. On fait un petit point, un petit point. Donc nous, on met des points non pas sur les i, mais on met des points, on fait des points. Très souvent parce qu'on a plusieurs projets en même temps qui tournent. On a beaucoup de gens qui travaillent sur des rédacteurs, des comédiens, des producteurs, des développeurs web, etc., des partenaires. Donc on fait beaucoup de petits points. Sinon, on parle aussi beaucoup d'épisodes, d'émissions, de journal, d'extraits, de didactiser, de publier, et tout ça en temps universel. Moi, je suis une créatrice, je pense. J'aime bien trouver des idées qui ont en apparence rien à voir et d'essayer de trouver des liens, que ce soit des personnes, des partenaires, que ce soit des supports ou des concepts. Par exemple, quand j'ai commencé à RFI, je sortais de mes études de FLE et ma grande question, c'est comment faire à la radio pour enseigner une langue? Parce que l'oreille est la première entrée dans une langue étrangère, en fait, en immersion. La radio, c'est éphémère. À l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Un support d'information éphémère, c'est le contraire d'un rapport humain, pédagogique, où on transmet des connaissances durables. J'ai cherché, et c'est ce que j'aime le plus, c'est toujours trouver des liens. Donc, du coup, on a inventé les séries bilingues d'apprentissage du français où on propose une autre manière d'apprendre par l'écoute et avec l'oreille. Encore une fois, c'est évidemment la pandémie, toute la révolution numérique dans laquelle on se trouve. Et nous, en tant que médias, c'était assez intéressant parce que normalement, nous ne sommes pas sur les terrains. Nous sommes un média, on diffuse, on publie, on ne voit pas l'usage que les gens font de nos ressources. Et cette année, l'année dernière, on s'est rendu compte que justement, maintenant que tout est en numérique, on a beaucoup plus de sollicitations, on a beaucoup plus formé du monde, on a publié des ressources et on a une vision beaucoup plus claire sur les besoins. On a des retours du terrain qu'on n'avait pas avant. Là, en ce moment-là, tout de suite, je pense bien sûr au produit qu'on a développé avec vous, FEI, c'est Les Voisins du 12 bis. C'est une nouvelle série bilingue donc de sensibilisation au français, mais cette fois-ci pour les primo-arrivants en France, mais aussi pour tous les apprenants du FLE. Pourquoi je suis fière de ce produit particulièrement? Parce que c'est la première fois qu'on fait un dispositif aussi large. Avant, on produisait des séries radio, on proposait sur Internet des parcours d'exercices. Cette fois-ci, on a fait ça aussi, mais la série radio, elle est en binaural, c'est-à-dire que si on met un casque, on est vraiment transporté dans un environnement francophone, dans l'histoire qui se joue à Paris. Et deuxièmement, on a fait aussi une BD qui est sur Instagram, qui est au format animé, c'est complètement nouveau. On a fait des fiches pédagogiques pour chaque épisode
et plus particulièrement des fiches pédagogiques pour les apprenants de l'écriture et de la lecture à l'âge adulte, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas ou peu été formées à l'alphabet latin, avec comme cerise sur le gâteau, en plus, grâce à FI+, une formation pour tous les bénévoles et tous les enseignants qui travaillent avec ce public-là. Sinon, je suis très fière de mon équipe parce qu'on a beaucoup d'idées, on fait beaucoup de nouvelles choses, on a fait des publications qui ont pris en compte, par exemple, la classe inversée, les classes à distance. On innove. Et enfin, on a pas mal fait de gros projets de coopération, de production radio avec des postes à l'étranger. Là, par exemple, j'ai une équipe qui part au Ghana et qui va travailler avec une dizaine de radios pour faire des émissions francophones dans un pays anglophone et pour créer des pilotes avec eux et faire en sorte que la radio ghanéenne diffuse en français de temps en temps. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Mais d'abord aujourd'hui, c'est l'info, c'est l'immédiat, c'est l'actualité, c'est tout de suite. Mais bien sûr, moi je suis néerlandaise, donc je regarde toujours l'horizon. J'aime pas du tout les montagnes, surtout quand je suis pas en haut de la montagne. J'ai besoin d'horizon, j'ai besoin de demain, de prévoir, de fixer des objectifs, d'essayer d'innover pour trouver des solutions à ce que sera le monde de demain. Là, c'est pareil, les deux termes sont pour moi très liés. On ne crée pas si on ne développe pas, on ne développe pas s'il n'y a rien de créé. Alors là, j'ai rêvé un outil complètement en réalité virtuelle qui nous permet de survoler tous les utilisateurs de notre site et qu'on les voit à l'œuvre. Et à l'inverse aussi, j'aimerais bien inviter toutes ces personnes aussi avec un outil de réalité virtuelle à venir visiter la radio et voir un peu les coulisses pour mieux les comprendre et pour mieux comprendre comment fonctionne vraiment une production radio. Bah, la révolution numérique, ça m'inspire quand même assez. Je suis pas du tout technicienne, je suis pas du tout technologie, mais il y a quand même un monde qui est en train de s'inventer. Donc je trouve que c'est très intéressant de voir et de faire des hypothèses sur les chemins qu'on a commencé à emprunter, et puis avec pas mal de contenu qu'on doit trouver, qui doit être utile dans ces nouvelles conditions. Sinon, ce qui m'inspire beaucoup, c'est les gens, tous les enseignants qui nous écrivent, les enseignants qui utilisent RFI Savoir, bien sûr, mais aussi les partenaires, les contacts humains, le contact des différentes spécialités et qui permettent de faire des beaux produits pour RFI Savoir, bien sûr. Eh ben, c'est toujours dans la révolution numérique. On est en train de réfléchir à une éventuelle refonte de notre site qui a 5 ans. C'est très, très vieux pour un site internet. Donc, on a commencé les réflexions. Donc ça, c'est un scoop. Et probablement aussi, justement, plus de ressources formatives qu'on ne fait pas aujourd'hui, peut-être des vidéos pour les enseignants, des contenus sur les réseaux sociaux qui sont plus réguliers et proprement pédagogiques. Je vais mettre dans ma valise un maillot de bain, des livres et probablement sur mon téléphone quelques livres audio. Parce que c'est vraiment un rêve, c'est tu te mets dans un hamac, tu mets tes écouteurs et tu es transporté dans un monde. Et surtout, je n'amènerai pas d'écran. Ah bah déjà, je leur souhaite très beau Belk, même s'il manque peut-être la plage et puis le campus universitaire de Nantes, encore une année. J'invite les enseignants à réfléchir eux aussi sur toutes ces conditions de travail qu'ils ont vécues ces dernières années avec le numérique et de voir quelles ont été les opportunités pour eux et quelles sont les nouvelles choses qu'ils ont découvertes. Et pour ça, évidemment, je les invite aussi à aller sur RFI Savoir pour découvrir des ressources
Et bien sûr, rester en contact avec nous pour qu'ils nous disent leur expérience et leurs besoins sur les réseaux sociaux ou alors en s'inscrivant à la newsletter RFI Savoir. On la voit pas ta plaquette là. Non, attends, comme clap de fin, je vous propose Salut. Ça donne quoi?